Shalom à tous, alors on continue le Hakut Yosef Online. On va commencer aujourd'hui le chapitre Samer Siman Samer Vav, chapitre 66. Je lis le titre. Beze Makom, à quel endroit Yachol Afsi qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema. C'est un chapitre qui est très important. On démarre Aleph. Ashuma Kadish Bemsa Kriyat Shema. Vous êtes au milieu du Kriyat Shema, vous écoutez le Kadish. Afilu Beben Aprakim, même entre les chapitres. Yane Chamisha Menim Rishonim Bilvad. Il faut répondre aux 5 premiers Amen. Atsof Chatzi Kadish, jusqu'à la fin du Chatzi Kadish. Aval, mais le Amen après Tit Kabal, ou alors Al Israël et Shelama En la note. On a déjà expliqué que l'obligation de répondre au Kadish, c'est que les 5 premiers Amen. Le reste, un minag. Vekola Kadishim Shavim, tous les Kadish sont équivalents pour le Efsek du Kriyat Shema. Aflu Kadish, même le Kadish Shelama, qu'on a l'habitude de dire après Alenu et Shabéa, Tserch la note, il faut répondre les Chamisha Menim, les 5 premiers Amen. Loyane, on ne peut pas non plus répondre tout. Yesh, Yesheme Rabba Mevarach, Lalal Mayad, Barash, Tabar. On ne peut pas non plus répondre les 28 mots. On dira que Amen, Yesheme Rabba Mevarach, Lalal Mayad, Barach. On répondra le minimum. Loyeter, pas plus. Armé, Ben Aprakim, entre les chapitres. Il y a 3 chapitres dans le Kriyat Shema. Entre premier, deuxième ou troisième. Là, on peut répondre jusqu'à Danira Balma. On répond tout le Kadish. Et nous, entre Baruch Shem Kevod et Vafta, ça s'appelle Ben Aprakim. Ou entre Uvisharecha, Vayim Shamoa, évidemment, ça s'appelle entre les chapitres. Ou alors entre Keme Hashamaim Alaret et Vayomer. À chaque fois, ça s'appelle entre les chapitres. Ashoma Kadish Kedusha Bemsa Kriyat Shema. Si tu entends Kadish ou Kedusha au milieu du Kriyat Shema, Af Shekodem Tfilato, bien qu'avant la Tfila, Ispik, tu as déjà répondu au Kadish Kedusha. Tu dis, j'ai pas besoin de répondre. Eh ben non. Af Alpichen Tsarich Lafsik, tu dois t'interrompre la note Kadish et Kedusha. C'est-à-dire que c'est pas facultatif, c'est une obligation, c'est important. Mechen Misha Tidishmoa, ou quelqu'un qui va écouter le Kedusha dans un autre minyan, ou mes minyan acher Kadish Kedusha, Af Alpichen, malgré cela, Yafsi qui doit s'interrompre. Veane Kadish et répondre au Kadish et la Kedusha. Ima Tzibour avec le Tzibour. Bête. Ashoma Gdusha Bemsa Kriyat Shema. Celui qui écoute maintenant la Gdusha dans le Kriyat Shema. Mafsik, il s'interrompt et il répond. Afilo Bemsa Pasuk, même au milieu du Pasuk, tu dois répondre. Avaleno mer, mais il ne dira pas Nagdisha, Vedaritza, Keno Alpsiach, il ne dira pas tout ça. Vechen Lo Yoma, il ne dira pas non plus Lumata Meshaberei Vomerim. Il répondra du Kadosh Kadosh, Baour, c'est tout. Et là, né Kadosh Kadosh, il répond normalement. Il répond Bor Kevod Hashem Imekomo, Bilvad. C'est tout. Il ne répondra pas Imlor. Vegam Pasuk Imlor, Lo Yane. On ne répondra pas Imlor parce que c'était rajouté par la suite. En la note Amen des Birkot Kriyat Shema. Évidemment, on ne répondra pas Amen à des brachot. Afilou, même le Amen de Akel Akadosh et le Amen après Shoma Tefila qui dit le Chazan, Lo Yane. Donc, Kadish Kedusha. Ashuma kol ramim, quelqu'un qui entend le bruit du tonnerre. Unimsa, il est entre les paragraphes du schéma. Yafsi qui s'interrompt Vevarer, il dira que le nom d'Hachem, Shekocho Gvurato Malolam, parce que sinon tu perds la mitzvah. Akore Kriyat Shema. Lo Yafsi Kloma, par contre celui qui lit le schéma, il ne doit pas s'interrompre pour dire les Yud Gimel Midot, les 13 attributs de Midot. Hachem, Kel Rachum Vechanun. Vechen, lo yoma, il ne dira pas non plus Vezot Torah, non. Keshimak bien qu'on monte le Sefer Torah. Et là, il s'appelle, mais tu regardes le Sefer Torah, virer et tu penses dans ta tête Vezot Torah, et c'est bon. Gimel. Shalat Tzibur Shomed Bemsa Kriyat Shema, un chazan qui est au milieu du Kriyat Shema. Et Shama Kadish Kedusha, mais Tzibur Acher, il entend un Kadish Kedusha d'un autre Tzibur. Im ou Muftar, s'il est sur Shulchan Aruch qui peut revenir. Yane Imen, il répondra avec eux Kadish Kedusha. Mi Shelo Ayulo Talit ou Tfilin, quelqu'un qui n'a pas de talit ou de Tfilin. Ou Bemsa Kriyat Shema, au milieu du Kriyat Shema, on lui amène des talit ou des Tfilin. Itatev Betitit, il mettra les Titit, Véniar, Tfilin, entre les chapitres, et c'est bon. Imitri, s'il a commencé dans le 3e paragraphe du schéma, du Titit. Vachakar, et après on lui amène talit Tfilin. Ou il, étant donné qu'il est déjà à la fin de la paracha du Titit, là, il n'a pas le droit de s'interrompre au milieu pour mettre Tfilin ou Tzitzit. L'efika lo yafsi qui ne dira pas la bracha. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? L'ovesh, il mettra le talit. Il mettra les Tfilin sans bracha parce qu'il est déjà à la fin du schéma.
ou la Chat Tfila Shmonesre, et après le Krat Shema, il mashmesh, il touchera ses talit tfilin, vevarer, et il fera la bracha. Hé. Aomer Bemsa Krat Shema, ou Birkat Kohanim. Quelqu'un qui est au milieu du Shema et de Birkat Kohanim, Yané répondra Amen après. Ben Acha Birkat Asher Kilishan Bigdo Shato Shel Aaron, ou alors les psuké des Imra. Vechen Hashoma Birkot HaTorah, sur la lecture de la Torah, et lui il est au milieu du schéma, t'entends des gens qui montent Barechu et Hashem Mevorach, Yané Amen, tu répondras Amen au brachot. Ve Tzibur Shotziu Sefer Torah Likrobo, un Tzibur, on a sorti le Sefer Torah pour le lire. Ven Kohen, il n'y a pas de Kohen qui monte, et la Kohen Kimsam et le Kohen il est au milieu des psuké des Imra, donc entre Baruch Shamar et Ishtabar, El Nolafsik, il doit pas monter. En fait, ça dépend. Si jamais il est entre Baruch Shama et Ishtabar, on a déjà vu qu'il monte. Mais là, il parle qu'il est au milieu du Kriyat Shema, ou les brachot du Shema. Là, dans ce cas-là, En ou Lafsik. Quelqu'un qui est en train de lire le Shema, il ne peut pas monter à la Torah, même si le Kohen, le seul Kohen, on va voir. Afilou, même si on l'a appelé par le nom. Et là, il y a l'Israël, bim comme Kohen. Va, Kohen, il sortira. Im yesh minyan metumtsam. Si on est pile 10, regardez les cas. Yoma, on dira Afapi Shesh Kohen, bien qu'il y ait un Kohen, Kohen Israël, Yamod Bimkom Kohen. Donc je répète, si quelqu'un, même s'il est Kohen, s'il entre au Baruch Shema et Ishtabar, il peut quand même monter, si on l'appelle, il monte à la Torah. Mais s'il est dans les brachot du Shema, il n'a pas le droit de monter. Et s'il est le seul Kohen, et qu'on est pile 10, on dira Afapi Shesh Kohen, Yamod Israël Bimkom Kohen. Ima Kohenim Sa, dans les brachot du Shema. Alors là, il y a un chidouche. Dans le schéma, il ne monte pas. Mais dans les brachot du schéma, il y a fsik et il monte quand même. Im en la mishekre batora. Et s'il n'y a que le Kohen koré kratia, s'il n'y a que le Kohen qui sait lire la Torah, en la trata tzibur lamtin, on ne va pas dire à tout le monde d'attendre qu'il finisse le krat schéma. Posek qui s'arrête, vekoré. En fait, il y a une différence entre monter à la Torah et lire le Sefer Torah. Kol sheken chez Posek likro bemsa brachot, à plus forte raison qu'il peut s'interrompre au milieu des brachot du Krat Shema. Donc résumé, quand on est dans les brachot du Shema, normalement on ne monte pas, mais si c'est un Kohen et qu'il est le seul Kohen, il peut monter, mais dans le Shema lui-même, il ne peut pas monter. Vav. Par contre, exception de tout ce qu'on a dit, Bemsa, au milieu du pasuk Shema, Israël Hashem, Elokeinu Hashem Echadu, Bor Shem Kovod Mochotom Ved, en la note, on ne répond même pas à Kadish Kedusha Barechu, rien. Dinam Kemo Bemsa Tfila Shmonesre, c'est comme si on est dans l'Amida. Vous savez, dans l'Amida, on ne peut jamais s'interrompre. Sauf à la fin, on verra au dernier paragraphe de l'Amida. Asur Lafsik, et quand tu fais le Shema et Baruch Shem, tu ne peux pas t'interrompre. Afilou Ben Pasuk Shema Israël et Baruch, En Afsik, on ne peut pas s'interrompre, même entre les deux phrases. Oulam, cependant, Kol Ze Keshekore Krat Shema Bismana, tout ça, c'est qu'on lit le Krat Shema en son temps. Shiotse Dechova, qu'on s'acquitte la Mizva. Aval mitpalel arvit, mais si tu fais arvit après le plag amincha, avant la nuit, ou beodo kodem kreat shema, et là tu entends Kadish Kedusha, yafsik, là tu réponds. En fait, les amis, ce qui explique ici, c'est que si ton schéma est d'Oraïta, tu réponds pas. Mais si c'est le schéma avant de dormir, ou le schéma que tu as fait à la synagogue avant la nuit, pour ceux qui prient au plag, ton schéma il n'est pas d'Oraïta, parce que le temps n'est pas arrivé. Là tu t'interromps. Afilou ayach ashkia, même si c'est après l'ashkia, ou ça fait que là, il a c'est un doute. Mikol Makom qui vient des datos, comme tu vas le relire après. La tête pour t'acquitter. Nershav, c'est comme si tu as la kavana explicite chez l'eau la tête de ne pas t'acquitter par ce Krat Shema. Velachen, c'est pourquoi il y a fsik, tu t'interromps pour Kadish, Kedusha et Barechu. Donc c'est important. Ou Adin, pareil pour le matin. Si tu lis le Krat Shema dans les korbanot, l'effikar, anachnu chavim, lifne. Ou alors, de peur que tu as peur de dépasser le zman. Et après, tu relis le Krat Shema avec les brachot. Yeyosh lafsik, dans ce cas-là, tu t'interromps pour répondre. Vechen, keshekore Krat Shema, après la tfila avec les tulines de Rabbeinu Tam, pareil, c'est pas un Krat Shema qui est d'Oraïta, donc là, tu t'interromps. Aval, keshekore Krat Shema, avant la prière comme Shabbat, pour t'acquitter de la mitzvah, et bien dans ce cas-là, tu ne dois pas répondre au Kaddish ou à la Kedusha. Baruch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.